Nous avons l'exemple de la vie de Jésus, né par le Saint-Esprit, mort et ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Donc vous vous rendez compte que le Saint-Esprit avait un travail à faire. Tout ce que vous avez vu Jésus faire comme miracle, Jésus mourir, revenir à la vie, enseigner, tout ce qu'il a été manifesté par l'homme, pour l'homme, tout ce qu'il a été manifesté, par l'Esprit pour l'homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus jusqu'à la fin de sa mission et a accompli chaque parole même de la résurrection. Mais le Saint-Esprit est le seul qui possède aussi les sens profonds pour nous expliquer cela. Expliquer toute l'œuvre que Christ a manifestée. Si quelqu'un vient avec son intelligence humaine, il ne comprendra pas. La personne continuera à t'enseigner, te dire, peu importe, le diable a encore le dessus sur toi. Peu importe, j'ai vu ceci dans ta vie. Peu importe. Parce que les gens ne comprennent pas que ce que le Saint-Esprit fait pour nous, c'est au-delà du voile. Au-delà du voile signifie quoi? Au-delà du monde physique et au-delà de la sagesse humaine. Parce que tout ce qui est lié aux 5 sens, à la sagesse humaine, est purement limité pour saisir les choses spirituelles. Nous en avons parlé plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit, de choses que tu veux comprendre, que tu poses tous les jours aux gens, que tu veux comprendre de la psychologie, que tu veux comprendre simplement auprès de ton pasteur, c'est pas mal, mais le Saint-Esprit possède la réponse. Et le Saint-Esprit est avec toi, il n'est pas simplement chez les prophètes. La Bible dit, l'Esprit habite en nous. Donc, il n'est pas simplement auprès de ton pasteur, auprès d'un apôtre. Dieu ne veut pas nous rendre dépendants des hommes de Dieu. Dieu veut nous rendre dépendants de son esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Pas ceux qui sont conduits par les pasteurs, s'il vous plaît. Ou pas ceux qui sont conduits par les prophètes. Non, votre identité ne vient pas d'un homme de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui vont se sentir vexés. Je suis un prophète et je conduis aussi les gens dans la présence de Dieu. Mais je ne les conduis pas moi-même. Le Saint-Esprit les conduit au travers de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont peut-être pas encore décidé de laisser la chair de côté pour accepter l'Esprit. Alors Dieu m'utilise pour que ces gens comprennent. Même quand ils ont compris, peut-être qu'ils ont besoin de comprendre plus. L'Esprit m'enseigne pour qu'eux reçoivent. Donc ce n'est pas moi qui doivent suivre. Je suis là juste pour leur montrer, leur guider, leur permettre de voir, voici le chemin, voici la direction. C'est un peu comme Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu. Son rôle, c'est montrer, voici. Et dans tout ce que j'enseigne pour que tu vois, voici l'agneau de Dieu. Voici ce que l'Esprit veut te donner. Voici là où l'Esprit veut te conduire. Il t'amène, moi je suis là pour te montrer comment être dépendant de lui. Comment le connaître lui, pas moi. Et aussi longtemps que nos ministères seront toujours centrés sur moi, le major prophète, moi, les grands prophètes, moi, le prophète numéro 1, moi. Tout le moi là que vous êtes en train de faire là ne va rien apporter aux hommes. Physiquement, peut-être parce qu'il a eu maintenant beaucoup d'argent, tu crois que tu as accompli quelque chose. L'argent, vous croyez que spirituellement, ça vaut quoi? Dans les mondes spirituels, l'argent n'est rien. L'argent, c'est un moyen par lequel Dieu peut donner un homme pour accomplir ses desseins. Et si la personne a l'argent mais n'accomplit pas les desseins de Dieu, qu'est-ce que vous croyez qu'il possède spirituellement? Absolument rien. Si vous croyez que je mens, prenez le livre d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, lisez surtout l'église de Laodicée. Dans le chapitre 3, Dieu dit à Laodicée, tu t'es dit que tu es riche mais tu es pauvre à mes yeux. Parce que c'était une église qui s'était tellement enrichie qu'elle croyait qu'elle était devenue super spirituelle. Je vais revenir sur ça. Comment les églises sont en train de passer à côté. Les choses qui devaient être poursuivies, la vraie richesse qui doit être poursuivie, c'est Jésus. La sagesse divine, la force de Dieu, la rédemption, toutes ces choses riches, Dieu les a mis en Christ. Mais aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore compris la destination, c'est la raison pour laquelle nous nous embrouillons encore avec le parcours. Nous voulons déjà prouver. Oh, ma prière pour toi est que tu te découvres, que tu saches qui tu es, que tu saches dans quelle dimension Dieu t'appelle, que tu comprennes qui peut te conduire dans cette dimension-là. Le Saint-Esprit est le seul qualifié à conduire les gens dans la dimension du monde invisible. Et je vais revenir sur ça. Et si le Saint-Esprit m'utilise pour te conduire, il m'utilise pour te conduire, pas pour que tu puisses te dire que c'est moi qui te conduis. Non. Pour que tu comprennes comment le Saint-Esprit veut te conduire, non seulement à travers moi, mais même sans moi dans les jours à venir. Un jour, l'Esprit de Dieu va faire des choses avec toi que tu auras compris finalement parce que tu as passé du temps à côté du prophète Salomon.
Il y a des choses que Dieu m'a instruit pour que ça devienne une base d'enseignement pour toi. C'est comme à l'école. Vous apprenez la mathématique auprès d'un professeur parce que vous ne savez pas. Dieu peut m'instruire, je vous instruis. Mais un jour, ce sera pour que tu sois en mesure d'utiliser ta mathématique sans le professeur. Peut-être que tu deviendras toi-même le professeur demain. Vous voyez? Donc Dieu t'appelle pour une croissance. Il t'appelle pour que tu arrives à un niveau où tu exploites le domaine de l'esprit de toi-même. C'est pourquoi la Bible parle de sacrificateurs. Nous le sommes tous. La Bible ne met pas, parce qu'aujourd'hui j'entends souvent, quand les gens parlent de sacrificateurs, les gens voient seulement les niveaux pasteur, prophète. Non, nous sommes des canaux par lesquels Dieu va vous amener dans la maturité. Et ce que je dis encore, je vais le répéter dans la suite de l'enseignement quand je vais parler de ministère, que les gens comprennent pourquoi même ils sont appelés au ministère. Parce qu'il y a des gens qui savent même pas à quoi leur sert le ministère que Dieu leur a appelé. Les gens croient que c'est pour le succès. C'est pourquoi il y a plein de jeunes qui entrent dans les ministères prophétiques aujourd'hui pour avoir le succès des prophètes, pour voir, pour comprendre. Le problème, ce n'est pas voir, mais l'esprit qui vous anime d'abord. Quelle est la destination de tout ce que vous voyez? Quelle est la destination des gens que vous voulez autour de vous? Vous pensez à quoi par rapport à là où ils doivent aller? Il n'y a pas qu'ici, le monde à venir aussi est là. Il faut toujours y penser, Jésus reviendra. La récompense des saints, il y en a. Qu'est-ce que ces gens deviennent après les prophéties? Qu'est-ce que ces gens deviennent après le miracle? Je vous parle ainsi parce que je vois demain, je vois l'éternité. Je ne parle pas simplement d'aujourd'hui. Je suis d'accord parce que Dieu est un Dieu de miracles, que les enfants de Dieu doivent vivre la provision surnaturelle de Dieu. C'est une provision que Dieu ne peut pas refuser à ses enfants. Ça fait partie de sa nature. Il nous a donné Jésus et tout ce que Jésus faisait, c'était des miracles. Nous le sommes en Christ, des enfants de miracles, de prodiges. Mais maintenant, il y a une destination. Il y a un processus de ce que nous devons devenir. Ressembler à la personne qui nous a appelés. Genèse 1:26, Dieu nous appelle à les ressembler à son image. Maintenant, c'est ce travail-là, profond, que vous allez même trouver dans Romains 8:29. La Bible dit que nous avons été prédestinés à ressembler à Jésus. Nous sommes toujours dans Romains 8. Je veux que vous lisez même vous-même le verset 29. Dans le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Dieu ne vous a pas simplement appelé à prophétiser, non. Dieu vous a appelé à être semblable à l'image de son Fils. Nous parlerons de toutes les caractéristiques du Fils de Dieu auxquelles Dieu nous a appelés à ressembler. C'est maintenant cette destination-là qui devient un problème pour beaucoup de gens qui exercent les ministères. Le Saint-Esprit vous guide, ah oui, mais à quelle image? Vous ressemblez à qui? Oh, je suis protestant. Dieu vous a dit que le protestant ressemble à Jésus. Non, soyons honnêtes. Si je te mets là, je mets Jésus de l'autre côté. Vous avez la ressemblance sur base de quoi? Parce que même en termes de prière, autorité, la foi, l'amour, tout ça, on sent qu'il y a une différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et ce que les chrétiens étaient avant. Quand on les a appelés chrétiens, la Bible dit parce qu'ils ont vu qu'ils ressemblaient beaucoup à Jésus. C'était la chose qui a posé qu'on les appelle chrétiens. Mais aujourd'hui, quand on vous appelle chrétien, sur base de quoi? De l'église que vous fréquentez. Où est Jésus dans l'image? Où est Jésus dans tout ça? C'est pourquoi nous sommes allés dans la division. Moi, je suis de tel. Moi, j'appartiens à tel prophète. Vous êtes arrivé là comment? Vous êtes arrivé là comment? Parce que vous commencez à suivre la chair, l'homme, la popularité, l'humanité des hommes. Vous avez oublié à quoi vous avez été appelé. Ainsi parle le Seigneur, qu'au travers ce message, revenez sur le droit chemin. Laissez le Saint-Esprit vous guider, mettez de côté vos émotions, vos sentiments. Dieu vous guidera vers la bonne destination. Ne perdez plus le temps. Vous ne savez pas combien d'années vous avez à vivre. Jésus revient. Et il ne revient pas pour que vous lui expliquiez dans quelle église vous priez. Il revient pour authentifier si son identité se trouve réellement en vous. Il revient pour ça. Ce message n'est pas une condamnation, mais un rappel. Un rappel à la vérité parce que Dieu vous aime. Il veut que vous trouviez les chemins. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de direction. Je répète, le Saint-Esprit est un esprit de direction. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a donné cet enseignement pour vous. Vous devez trouver la bonne voie. Et vous ne le trouverez que par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était là le prophète Patrick Salomon. Recevez la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. La suite arrive pour le verset 15 et 16.